l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. De la vérité, même si il n'y a pas la vérité en tout temps, il y a des choses qui ne vont pas, mais ça reste quand même la colonne et l'appui de la vérité. Et que le Seigneur permette que notre sœur puisse revenir à l'Assemblée. On va prier donc pour ces cas et on remet ces moments entre les mains du Seigneur. Voilà, si quelques-uns veulent élever la voix pour prier. Qui nous entoure, Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Amen. Et la lumière est que le Seigneur brille et que sa lumière soit. Avant on chantait par cœur, maintenant on chante par vue. Non. Si on ne voit pas, c'est bien de réviser un peu de temps en temps à la maison, c'est beaux cantiques, et de les chanter de temps en temps, c'est beau ce cantique. Amen. Voilà, on va aller dans l'évangile, dans le combat spirituel, et je veux maintenant parler de stratégie pour le combat spirituel. Et on a un grand stratège dans la Bible, en la personne de Jésus. Alléluia. Donc on va voir quelques-unes des stratégies que Jésus va utiliser. Jean chapitre 13, verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Dans une autre version parole vivante, il est marqué: Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toutes choses, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner vers lui. Sachant tout cela, il se leva de table pendant le dîner, quitta ses vêtements de dessus et prit une serviette de lin qu'il noua autour de ses hanches en guise de tablier. Avant de parler de stratégie, c'est vrai que lorsque nous sommes dans le combat spirituel et que nous parlons de stratégie, on peut se laisser tromper par l'image ou la conception de guerre qu'a ce monde. La manière dont la guerre se déroule dans les lieux invisibles ou encore dans les lieux célestes, la guerre spirituelle n'est pas livrée de la même manière que la guerre physique, que les guerres entre nations, même si la Bible parle aussi bien de guerre spirituelle que de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre nation, il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais le combat spirituel ne va pas se livrer de la même manière, et les stratégies que le Seigneur va utiliser, vous allez voir, ne seront pas forcément des stratégies peut-être qu'on va utiliser lorsque un pays va attaquer un autre pays. La Bible dit, en parlant de Dieu,
mes pensées ne sont pas vos pensées. On se rend compte qu'il y avait une certaine partie de la population juive de l'époque qui voulait que Jésus-Christ vienne comme un guerrier, comme il connaissait, et qu'il vienne avec des armes. Si, il va venir avec des armes, mais non pas des lances, non pas de l'épée, non pas peut-être des chars, comme certaines personnes se l'imaginaient. Et du coup, il y en a qui ont été déçus, mais il faut se rendre compte que les armes que nous avons sont beaucoup plus efficaces. Amen. Sont beaucoup plus efficaces que les armes du monde. Et dans ce passage, on va voir une première stratégie de Jésus-Christ. Et cette stratégie, c'est, on peut dire, la connaissance, ou on peut dire encore la position. Jésus va faire face à l'ennemi, sachant qui il est. Savoir qui on est. C'est avec cette connaissance, et vous allez voir que dans le combat que Jésus va livrer, c'est une très très bonne stratégie. Savoir qui on est. Dans ce verset que nous avions lu, il est dit, si je prends la version Louis II, que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait qu'il était venu de Dieu, il savait qu'il s'en allait à Dieu, et c'est en fonction de cette connaissance qu'il se leva et qu'il va ôter son vêtement et va se ceindre avec un linge pour laver les pieds de ses disciples. La deuxième version nous dit, Jésus savait aussi que le Père avait remis entre ses mains le pouvoir suprême sur toutes choses, qu'il était venu d'auprès de Dieu, qu'il allait retourner vers lui, et sachant tout cela, la position ou la stratégie de connaissance que le Seigneur va utiliser va lui donner un avantage. Un avantage. Partir en guerre, partir combattre. Et c'était la position de Jésus-Christ, sachant qu'on ne peut pas perdre. Imaginez que vous partez en guerre et vous saviez que vous ne pourrez pas perdre. Quel avantage est-ce que ça vous donne? On dit souvent un homme averti en vaut deux. Et des fois, on peut en valoir plus, mais un homme averti en vaut deux. Et lorsque je sais que je ne peux pas perdre, je ne veux pas perdre ce combat, j'ai cette connaissance avant de partir, quelles que soient les armes que l'ennemi va déployer, je ne vais pas du tout paniquer, parce que je sais que de toute manière, ce combat, cette guerre, c'est moi qui vais la gagner. Amen. La connaissance. Jésus savait qu'il ne peut pas perdre. Ici, ce passage nous parle de la dernière semaine, de la passion de Jésus-Christ. Il savait que bientôt il allait mourir, mais il savait simplement que son heure était arrivée. Voyez-vous le rôle qu'a joué la connaissance dans la crucifixion. Il savait que son heure était arrivée. Il savait que, c'est le temps fixé par son Père pour le rejoindre. Alors les gens vont dire à un moment donné, on va l'attraper, on va lui faire du mal. Mais lui, il savait que c'est le temps fixé qui est arrivé. Et quand il va affronter la croix, il va aller avec cette connaissance en disant c'est mon heure. Il savait que Dieu était au contrôle de tout ce qui va se passer. Et là, on pourrait le dire que Dieu était au contrôle de tout ce qui va se passer. Il savait que sa vie, à ce moment-là, même si on va l'attraper, il savait que quelqu'un allait le livrer. Il n'a pas été surpris par l'attitude de Judas Iscariote, il le savait.
Il va le dire même avant. Il avait cette connaissance, mais tiens, je vais être livré, eh bien, et il savait, comme il va le dire à un moment donné, quelques temps après à Pilate, que eh bien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il savait que sa vie n'est pas dans la main des Juifs, des pharisiens, sa vie n'est pas dans la main de ces soldats romains, sa vie n'est même pas dans la main de Pilate, même si ce sont ces gens-là ces soldats qui vont lui faire du mal, qui vont le torturer. Il le savait. Il le savait. Jésus était parti avec cette connaissance comme un homme averti. Et c'est une stratégie qui est importante pour nous. Jésus savait, la Bible nous dit qu'il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il n'avait pas regardé sa mort comme une défaite. Pas du tout, puisque dans Jean chapitre 12, il est dit, alors que certaines personnes voulaient voir Jésus, et puis ils sont partis voir André, André est parti voir Philippe, et puis André et Philippe étaient partis vers Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12 et le verset 23, Seigneur, voici, il y a des gens qui veulent te voir. La Bible dit que Jésus leur répondit, l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue, le moment, maintenant c'est l'heure pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Et même si nous prêchons ce message de la croix, quelle que soit la manière dont nous pouvons le prêcher, la réalité c'est que Jésus n'était pas surpris par cela. Et il y a ce que le spectateur peut voir. Il y a ce que le lecteur peut voir quand on lit rapidement. Mais il y a ce que le Seigneur, lui, il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait que, eh bien, c'est l'heure pour lui de glorifier son Père. C'est ce qu'il va dire d'ailleurs dans Jean chapitre 17. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils et que ton Fils te glorifie. La connaissance qui change le regard. Imaginez les combats que vous êtes en train de mener. Imaginez les souffrances que vous êtes en train de traverser. Imaginez les attaques que vous subissez. Et puis peut-être derrière. Imaginez l'attitude de l'ennemi par rapport à notre réaction. Par rapport à notre réaction. L'ennemi qui peut-être est en train de causer tous ces torts, toutes ces souffrances. Il voit notre réaction. Si mon attitude, c'est une attitude de défaite, une attitude de tristesse, une attitude eh bien, de résignation, ça va l'encourager à continuer. Ça va l'encourager à continuer. Qu'est-ce qu'il cherchait de Jésus-Christ? Mais Jésus, lui, il voyait ça autrement. Il disait, c'est le moment pour moi de glorifier mon Père, d'honorer mon Père, de relever ce défi que mon Père m'a demandé de relever. C'est le moment pour que moi-même je sois glorifié, c'est le moment de ma gloire. Et puis, c'est peut-être le moment pour moi où je vais être exalté. Il dira dans Jean chapitre 12, élevez, si vous élevez le Fils de l'homme, il attirera tous les hommes vers lui. Et il savait que c'est ce qui était sur le point d'arriver. Je vais être élevé. Bientôt, je vais recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, ce n'était pas facile. Mais la connaissance va permettre que Jésus ne va pas trembler. Il ne va pas vaciller. Il ne va pas abandonner. Parce que ces moments pour lui, c'est la victoire qui est en marche. C'est la victoire qui est en marche. Et quand on arrive à cette connaissance, nous pourrons citer l'exemple d'Étienne. Il n'avait pas dit, mais je me suis marié il n'y a pas longtemps, j'ai des enfants en bas âge. Il n'a pas crié aux pitiés de quelqu'un. Pas du tout.
pourrait se dire dans son cœur, pourvu que je puisse réveiller la conscience de quelques-uns parmi eux. Ils avaient de la haine. Ils voulaient le tuer, mais lui voulait leur donner la vie. Voulait leur donner la vie, pourquoi? Parce que, eh bien, il avait cette connaissance. Je suis en train de partir vers mon Seigneur. Ma vie va bientôt glorifier mon Dieu. Ma vie va glorifier mon Dieu. Voyez-vous, c'est ce que Jésus-Christ savait. Jésus n'est pas allé au calvaire dans la crainte, se demandant ce qui va se passer. Même s'il ne connaît pas les détails, il sait ce qui va se passer. Je vais devenir le sauveur de l'humanité. Je vais devenir le sauveur de l'humanité. Et ça, c'est suffisant pour tout supporter, pour tout endurer, pour aller jusqu'au bout. La connaissance, le savoir, va donner un sens à notre marche chrétienne. Et dans le combat spirituel, la connaissance, le savoir, va nous positionner comme des vainqueurs. Comme des vainqueurs, frères et sœurs. Alors, eh bien, la Bible dit, je vous cite un autre verset dans Jean chapitre 8, verset 14. Jésus répondit, il était en train de parler avec la foule, avec ceux qui sont venus le questionner. Et puis on va lui dire, mais ton témoignage n'est pas vrai, parce que tu rends témoignage de toi-même. Et Jésus leur répondit, verset 14, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Car je sais d'où je viens et où je vais. Il dira à un moment donné, c'est dans un autre passage, il va dire, mais personne ne me l'ôte, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il sait que personne ne peut lui ôter la vie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on part en guerre, mais on sait qu'on ne va pas perdre la vie. On ne va pas le vaincre. Quand on part en guerre, mais on sait que, eh bien, de toute manière, c'est moi qui va gagner cette guerre. On n'est pas surpris par l'adversaire. On n'est pas affolé devant l'adversaire. Oui. Mais on va avec bravoure, avec ténacité. On va avec foi, avec détermination. On va avec persévérance. On va avec Dieu, avec son Esprit Saint. Et on revient avec la victoire. Et on revient avec la victoire. L'ennemi qui nous attaque au travers de toutes sortes de situations, lorsqu'il saura que nous savions qu'il ne peut pas nous ôter la vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur de celui qui peut vous bousculer, si j'utilise ce mot, de celui qui peut peut-être vous malmener, de celui qui peut vous faire du mal, qui peut vous causer des souffrances de toutes sortes, mais qui ne peut rien pour votre âme. Ne le craignez pas du tout. N'ayez pas peur de lui, mais ayez plutôt peur de Dieu, de celui qui a la capacité, eh bien, sur votre âme. C'est lui que vous devez craindre. C'est ce que la Bible nous dit. Ne le craignez pas du tout. Et s'il sait que nous savons que lui, il a été vaincu, et que nous sommes dans le camp des vainqueurs, amen, et qu'il ne peut pas ôter notre vie. Il ne peut pas ôter notre vie. Je vous avais dit déjà, je dois donner cet exemple, ça me revient, mais
mon papa était tellement sévère que quand il dépose quelque chose quelque part, tu peux le toucher librement si tu ignores que c'est lui qui l'a déposé. Et après, tu reçois le prix de ton ignorance. Et du coup, la prochaine fois, tu es beaucoup plus prudent. Quand tu vois ça, avant de le toucher, tu sais, ah ben, tu sais qui c'est qui a déposé ça là? Et puis si c'est papa ou là, tu préfères passer de côté. Passer de côté. Et c'est un fait de ma vie. Mais ça m'a aidé à comprendre que parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et que j'appartiens désormais à lui, le diable n'a pas autorité sur moi. Il n'a pas autorité sur moi. Il n'a pas de droit sur moi. Quelle que soit la manière dont il va se présenter, ma vie est entre les mains du Seigneur des Seigneurs, Amen. Du Sauveur. Et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et je ne vais pas avoir peur. Dieu qui a payé ce grand prix pour me sauver ne va pas laisser l'ennemi me détruire si facilement. Non. À moins que moi-même, je donne accès à l'ennemi. À moins que moi-même, ignorant ces choses, je laisse l'ennemi prendre le dessus sur moi. Lorsque Christ est venu sur terre, eh bien, voyez-vous ce verset que nous avions lu tout à l'heure, il va dire, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Il est venu sur terre, il va faire face à la tentation, il va faire face aux épreuves, oui, il va faire face à des circonstances, des situations compliquées, l'ennemi va chercher à l'attaquer, mais il va faire face à tout cela, sachant d'où il vient et où il va. Il savait qui il était. Il le savait pleinement. Et voyez-vous, il savait quelle était sa mission. Il savait quelle était la volonté de son Père pour lui. Et on comprend différemment lorsque il était dans ce jardin de Gethsémane, il va finalement dire que ta volonté soit faite. Et la volonté du Père, c'est que le Fils libère le monde entier du péché. Amen. Et cette prière, on peut la comprendre différemment. En disant, mais Seigneur, regarde, eh bien, il y a la souffrance qui est là. Il y a la pression qui se fait sentir. Je vais être jeté entre les mains des hommes. Ils vont me faire beaucoup de mal. Mais que ta volonté soit faite. Je sais quelle est ta volonté. Ta volonté, c'est que, quelles que soient les souffrances que je vais traverser, quel que soit le mal que je vais subir, le monde soit sauvé. C'est encore pour dire, mais Seigneur, tu sais, ça va être compliqué, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec cette souffrance parce que je connais ta volonté. Ta volonté, c'est que chacun, non pas simplement ceux qui sont là à ce moment-là, la Bible dira même ceux qui croiront à Jésus-Christ, beaucoup plus tard, quand ils vont entendre son message, soient sauvés. Parce que je sais qu'on aura une belle victoire. Parce que je sais que je vais ressusciter. Il a même dit, la mort ne va pas me garder. Il va donner rendez-vous à ses disciples. On dit qu'on va te tuer. On va t'enterrer, on va te crucifier, on va t'enterrer. Et il va dire, mais détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Il dira à ses disciples, et c'est ce que l'ange va révéler, rendez-vous, je ne sais pas si c'est dimanche ou lundi, en Galilée. On se retrouve à tel endroit. Il savait. Il savait. Mais ce qui est important, la volonté de Dieu pour nous, c'est que
nous puissions avoir cette révélation de qui nous sommes réellement. Dimanche, j'avais cité Josué, mais regardez l'image que la Bible nous présente. Moïse, mon serviteur, est mort. Mais lève-toi. Lève-toi. Car c'est toi qui vas mettre en possession, entre les mains de ce peuple, l'héritage, le territoire que je leur ai promis. Et Dieu dit à Josué, eh bien, je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Et si nous mettons juste à la place de Moïse, Jésus, et à la place de Josué, on te met toi. Jésus n'est plus là. Mais lève-toi. Parce que la promesse est non seulement pour toi-même, mais pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Et c'est ça le plan de Dieu. Parce que c'est toi, au travers de toi. Et ce toi, ça peut bien représenter l'Église, ça peut bien me représenter, ça peut représenter chacun d'entre nous. Moïse était un homme extraordinaire. Jésus était un homme extraordinaire. Quand il marchait sur terre, il avait fait des choses. Il est toujours vivant, certes. Mais il est parti pour un temps. Il n'est plus là. Et dès le départ, les disciples étaient découragés. Ils avaient peur. Et le Saint-Esprit est venu comme pour leur dire, levez-vous maintenant. Jésus n'est plus là, mais levez-vous. Parce que c'est vous. C'est vous que Dieu va utiliser pour accomplir sa promesse. Amen. Et la promesse, c'est que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, soit sauvé. C'est vous qui allez mettre entre les mains de ce peuple son héritage. Et la garantie, c'est que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'il sera avec nous comme il a été avec Jésus. Et d'ailleurs, Jésus lui-même va nous le dire que de la même manière que le Père a été avec moi, de la même manière que le Père m'a utilisé, de la même manière, vous aussi, vous serez utilisés. De la même manière. Alors, nous avons besoin, frères et sœurs, d'utiliser cette stratégie. Oui. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu viens? Voyez-vous, j'avais dit ça comme ça un peu, il y avait toutes sortes de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un mot qu'on utilise couramment. Et il y avait quelqu'un, une dame qui disait que, ce mot n'est pas bon, que faut pas l'utiliser. Ben bon, c'est un mot qu'on utilise dans le travail, tout le monde l'utilise, que ce mot, c'est le nom d'un démon, tout ça. Et puis moi j'ai répondu, si c'est le nom d'un démon, eh ben, il a chaud. Parce que moi, je ne vais pas craindre de ne pas utiliser ça, mais chaque fois quand je l'utilise, c'est lui qui tombe par terre. Parce que je sais qui je suis. Je sais quelle est la puissance qui est en moi. Et je disais, arrêtez de faire peur aux gens avec vos révélations. Si nous sommes enfants de Dieu, on n'a pas peur du diable. On n'a pas peur du diable. C'est à lui de nous supplier. Et frères et sœurs, en tout cas, frères et sœurs de Villefranche-sur-Saône, l'enlèvement de l'Église doit être une délivrance pour le diable. Non pas pour l'Église. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. On ne va pas dire, ouf, enfin, heureusement que Christ est venu. Même s'il a dit, si Dieu n'abrège pas le temps, les élus vont souffrir.
Mais nous devons être cette Église qui est debout, cette Église qui va de l'avant. Et les portes du séjour de l'enfer ne nous arrêtent pas. Nous devons être ces gens-là qui doivent semer des troubles dans le camp de l'ennemi. Vous pensez que Jésus, quand il était parti, eh bien, il a dit ouf, c'est enfin fini? Pas du tout. Mais si quelqu'un a poussé ce cri, c'est plutôt dans l'autre camp. Ceux qui disaient, ah, ne nous tourmente pas, s'il te plaît. Ils doivent dire, enfin, on est un peu libre. Et ça doit être ça. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est fini pour cette nation. C'était fini pour cette nation. La gloire est partie. Les richesses sont parties. Pendant 400 ans, eh bien, ils ont appris à ne rien faire. Les autres faisaient pour eux. Ouais. C'était fini, la civilisation égyptienne. Oh, après, il va y avoir quelques rois qui vont essayer de relever, il va y avoir des guerres, on va entendre parler. Mais la gloire de cette nation, la gloire qu'il avait jusque-là. Nous devons peut-être commencer à prier en disant, Seigneur, révèle-moi réellement. Ça me tient beaucoup à cœur, ce thème d'identité, parce que je veux que nous partions au ciel, sachant qui nous sommes. Sachant qui nous sommes. Il y a certaines personnes, quand ils savent qui ils sont, ils ne blaguent pas avec. Je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui avait marqué sur sa carte de visite « Fils aîné du grand frère du président de la République ». C'était ça le titre. « Fils aîné du grand frère du président de la République ». Ah, il savait qui il était. Et donnait sa carte comme ça. Quand, un jour, les policiers, ils ont arrêté mon grand frère au Togo, il conduisait une voiture, et puis mon grand frère qui est à Paris, il peut être vraiment, comme on dit, boring. Il peut être vraiment quelqu'un qui te met sur les nerfs, quand il le veut. C'est un flegmatique, je ne sais pas, mélancolique, mélangé. Et quand les policiers l'ont arrêté, il conduisait cette voiture au Togo. Et puis après, on lui demande ses papiers. Le temps même de sortir ses papiers, écoute, ça passe, c'est comme s'il n'a pas envie, tout ça. Et puis les policiers étaient énervés, tout ça. Vous allez voir. Puis au final, quand il ouvre sa bouche, il a dit, vous ne reconnaissez pas la voiture. Et les gars, ils continuent à le chauffer, tout ça. Et puis, il les a laissés chauffer un peu, et puis après, il leur a donné la carte grise. Et la carte grise, c'était le même nom que le nom du président de la République. Tout de suite. Il y a une identité qui... Alors, ce n'était pas son identité à lui. Il n'a même pas donné sa carte, ils n'ont même pas osé. Ils n'ont même pas osé. Mais, dans le monde, on a des exemples comme ça. Et spirituellement, voyez-vous, les démons ont dit, Paul, nous connaissons. Nous savons qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alors, il ne suffit pas simplement de le lire. On peut citer beaucoup de choses dans la Bible, où la Bible dira que vous êtes des ambassadeurs. Mais est-ce que toi-même tu sais que tu es un ambassadeur? Est-ce que cette révélation t'a pénétré?
que tu es une nation sainte. Est-ce que tu l'as reçu? Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu à tout cela, j'ai donné le pouvoir, la capacité, mais est-ce que moi j'ai reçu dans mon esprit, dans mon âme, dans ma conscience que je suis enfant de Dieu? Parce que si je l'ai reçu, ça change mon attitude. Ça change mon attitude. Si je l'ai reçu, mon identité, la Bible dira que Dieu nous associe à la victoire de Christ et que nous sommes dans son cortège triomphal. Nous sommes devant. Est-ce que je comprends ce que Dieu me dit sur moi-même? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais qui je suis? Et quand on voit, par exemple, qu'il y a des choses qui nous dominent encore, la cigarette, l'alcool, et puis j'en passe. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne comprendrons pas pourquoi l'ennemi nous attaque. Et nous ne saurons pas riposter de la bonne manière. De la bonne manière. Nous avons besoin. Et ça, c'est une des premières stratégies. Dieu veut pour son Église que chacun d'entre nous sache qui il est avec Dieu. Qui il est avec Dieu. Il y a des soldats qui étaient venus, voyez-vous, et quand ces soldats étaient venus, ils étaient des centaines, peut-être plus, je ne sais pas. Et ils voulaient attaquer Élisée. Ils voulaient peut-être le tuer. Et c'est son serviteur qui était sorti. Quand il les a vus, peut-être qu'il est parti en courant, en disant, maître, c'est fini pour nous, nous sommes cuits. Mais si tu sais qui tu es, tu n'as pas ce discours. Tu ne diras jamais, c'est fini pour moi. C'est fini pour mon mariage. J'ai perdu mes enfants. Tu n'auras pas ce discours. J'ai bien aimé ce que, le frère du pasteur Ferris avait dit à son enterrement. Il avait dit, souvent quand quelqu'un s'en va, on dit, j'ai perdu mon frère. Mais moi, je ne l'ai pas perdu, mon frère. Parce que je sais où il se trouve. Oui. Notre discours est différent. On ne court pas. Quel que soit le nombre de l'armée qui est là devant nous. Élisée lui dit, t'inquiète pas, parce que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que eux. Jésus disait à un moment donné, je pouvais demander à mon Père de m'envoyer une légion d'anges. Oui. Il pouvait demander des milliers d'anges tout à coup. Il sait que son Père le lui donnera. Il ne dit même pas, mon Père, non, je peux demander à mon Père. Et il va me les donner. Il savait. Élisée savait. Il n'a pas paniqué parce qu'il savait que ceux qui sont avec lui. Et voyez-vous, quand Jésus parle, et je vais terminer avec ça, son propos même, c'est là où on se rend compte que, eh bien, il ne va pas hésiter. Il ne va même pas douter un seul instant, parce qu'il sait qui il est. L'autorité, la puissance réside là. Jésus ne va pas crier devant Lazare. Lazare sort, parce qu'il sait qui il est. Il sait qui il est. Et en priant c'était dimanche soir, et puis déjà dimanche nuit, avant d'aller se coucher, et hier soir aussi, on priait pour ce ouragan, c'est l'ouragan, non
Voilà, on priait au début, on priait pour les États-Unis, on a prié pour Bahamas. Au début, on disait, mais Seigneur, eh bien, toi, tu as dit, silence, tais-toi. Puis en priant, et à un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, de dire à cet ouragan, même si nous ne sommes pas à côté, silence, tais-toi. Et à plusieurs reprises, on a dit, silence, tais-toi. Alors, je ne dirais pas, je crois qu'aux États-Unis, il y a beaucoup qui ont prié. Et puis, ça a perdu de puissance. C'est passé à 4. Et puis, aujourd'hui, j'ai entendu dire que c'est passé à 3. Mais, savoir qui on est. Savoir qui on est. C'est traduit par les propos qui sortent de notre bouche. Jésus ne doutait pas. Jésus n'hésitait pas. Il parlait. Jésus ne criait pas. Criez pas. Dieu n'a pas besoin de crier. Mais il disait les choses. Et puis les choses s'accomplissaient. Quand il dit sort, ça commence par là, frères et sœurs. Savoir qui nous sommes en Dieu. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous dit dans la Bible. Vous êtes sentinelles. On a cité ça une fois. Vous êtes les rachetés de Dieu. Vous êtes plus que vainqueurs. De toutes ces identités que la Bible nous donne. Prions, frères et sœurs. Prie jusqu'à ce que, tu reçoives un réma, une révélation. Amen. Pour dire, je sais qui je suis. Non pas simplement le dire, non pas simplement le chanter, mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous, on a des amis au Togo, et puis voilà, on en a ici aussi. Mais je sais que par exemple, certains de nos amis, même si c'est même génération, on sait comment les recevoir parce que, on sait qui ils sont, eux-mêmes ils savent qui ils sont. Et si par exemple, tu le reçois d'une certaine manière, s'il y en a qui vont venir, on sait ce qu'on peut leur demander, à un tel on peut lui dire, amène-nous un peu de petits poissons, tout ça, mais à certains on peut pas lui demander, parce qu'ils ont leur identité, ils ont affiché leur identité, et tous ceux qui sont leurs amis connaissent leur identité. Ce qu'on va demander, parce qu'il a son identité. Et ça s'agit, ça fait. Quelle identité nous renvoyons à l'ennemi? Lui, il va vouloir connaître notre identité. Il viendra avec un mal de tête. Il viendra avec, je ne sais pas, il viendra, c'est des exemples qui me viennent comme ça, avec une araignée, peut-être qui est un peu grosse, et qui va essayer de venir vers nous pour voir combien est-ce que nous allons courir. Il va nous tester, l'ennemi, pour voir si tu connais ton identité. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, je suis enfant de Dieu. On le chante. Il ne suffit pas simplement de dire, je marcherai sur le serpent et le scorpion, même si je le confesse. Si je vois le scorpion, comment est-ce que je réagis? Lui va nous tester. Lui va nous tester. Que le Seigneur nous aide. Une première stratégie, apprendre auprès de Dieu, à genoux dans la prière, à reconnaître la vraie identité, la vraie identité d'enfant de Dieu. Que le Seigneur te donne une révélation, afin que tu puisses revêtir cette identité comme un vêtement, comme un manteau. Et quand tu marches, tu sais que tu marches comme ambassadeur de Christ. Et que tu es au-dessus des lois du pays. Et là, on vit ce que j'avais lu dimanche. 1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Parce que toi, tu vis au-dessus des lois du pays. Tu es un ambassadeur. Tu dépends des lois de ta nation d'origine. Mais tant que toi-même, tu ne rentres pas dans cette identité,
mais l'ennemi peut toujours se moquer de nous. On veut demander au Seigneur de se révéler à nous. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander de te révéler à chacun d'entre nous. Indépendamment de ce que nous vivons en ce moment, indépendamment des circonstances que nous traversons, peu importe où chacun d'entre nous se trouve dans sa marche chrétienne, tu as un projet de victoire pour chacun d'entre nous. Amen. Tu veux que ton Église se lève maintenant en attendant le retour de Jésus-Christ. Il est parti pour un instant, il va revenir. Mais pendant ce temps, tu veux que l'Église se lève. Tu veux que mon frère se lève. Tu veux que ma soeur se lève. Et qu'au travers de lui, Seigneur, le territoire, la promesse que tu as donnée au monde entier se réalise et s'accomplisse. Tu veux que ce soit nous qui mettons dans la main de ceux qui nous entourent ces promesses, la vie éternelle que tu donnes au travers de Jésus-Christ. L'ennemi nous combat, et c'est surtout pour cela qu'il nous combat, pour que nous ne parvenions pas, Père, à accomplir cette belle et grande mission. Mais tu as dit que tu seras avec nous, comme tu as été avec Jésus quand il marchait sur terre. Jésus, toi-même tu as dit, tu ne nous abandonnerais jamais. Mais donne une révélation à chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de pénétrer profondément la réalité de notre identité. Qui je suis, qui je suis, qui je suis, et que je puisse me revêtir de cette identité. Que chacun d'entre nous se révèle de cette identité. Nous sommes ceux qui doivent bouleverser le monde. Nous sommes ceux qui doivent amener captifs à l'obéissance de Christ toute pensée qui ne glorifie pas ton nom. Nous sommes ceux qui doivent proclamer que Jésus-Christ est vivant, qu'il revient bientôt. Nous sommes ceux qui doivent amener le quartier dans lequel tu nous as placés, les voisins que tu as mis autour de nous, cette ville, ces communes dans lesquelles tu nous as placés, cette nation. Nous sommes de ceux qui doivent amener, Seigneur, ces choses à la connaissance de Christ. Et nous voulons que tu nous donnes de revêtir cette identité dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia.